Bonjour à tous pour cette première vidéo des ateliers VG en partenariat avec Immédiat. Et pour ce premier épisode de la saison de l'assiette, on va vous concocter un petit plat avec des asperges. Aujourd'hui, nous vous proposons une recette de risotto aux asperges avec des asperges caramélisées. Allez, on y va. Parti! Pour cette recette, on aura besoin de 250 g de riz à risotto, 500 g d'asperges, 12 centilitres de vin blanc, 2 échalotes, 5 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de sucre. Alors, pour commencer, on va couper le petit bout sec des asperges et on va garder les pointes de côté. Donc, prenez bien 3 cm, 3-4 cm, on mettra de côté. Le reste, on va l'éplucher. Donc, c'est parti. Une fois les asperges découpées, on réserve de côté les pointes qu'on va faire caraméliser. Et on va s'occuper du reste de l'asperge. C'est la partie un petit peu longue. Alors, on prend tout simplement, pour éviter de les casser, même si on va les couper par la suite, on les prend, on les pose et on les épluche. On va mettre un bouillon de légumes à chauffer. Là, c'est un bouillon de légumes maison. Vous pouvez utiliser des bouillons cubes à volonté. Donc là, on a 50 centilitres de bouillon de légumes qu'on va mettre à bouillir et dans lequel on va rajouter les tronçons d'asperges une fois que j'aurai fini tout ça. On a enfin pelé toutes les asperges. C'est tellement à brûler. Alors, on va découper tout ça en petits tronçons de 1 cm pour que ça cuise assez rapidement. Là, notre bouillon est en train de bouillir, donc on va essayer d'aller assez vite. Il faut quand même essayer d'être régulier. Voilà. Un petit mieux. Sur nos doigts. Ces tronçons d'asperges, on va les cuire une quinzaine de minutes. Elles vont continuer encore à cuire après, une fois le bouillon ajouté au riz. On ne veut pas non plus qu'elles deviennent toutes molles. On plonge ça dans notre bouillon. Doucement, c'est la catastrophe. Une fois nos asperges dans notre bouillon, on va mettre juste une petite pincée de sucre pour lutter contre l'amertume de l'asperge. Et on recouvre. Et on met le timer. 15 de minutes. À voir, ça dépend de l'épaisseur de vos asperges. Les nôtres sont assez fines. Et pendant ce temps, on va s'occuper des échalotes. Éplucher 2 échalotes. Une fois les échalotes épluchées, on va les couper clairement. Une fois nos échalotes hachées, on les réserve. Et on va lancer nos pans d'asperges. Pour nos asperges à caraméliser, on va mettre notre poêle à feu moyen vif. On va y verser 4 centilitres d'huile. Huile d'olive, c'est un risotto. Ok, notre huile est chaude. On va y verser nos pans d'asperges. On va saler légèrement. Et on va tout de suite y verser le sucre. Et on mélange. Il faudra mélanger vraiment très régulièrement. Ça reste comme un caramel. Si on a un peu peur, on peut baisser le feu.
Attention aux éclaboussures. Voilà. Et on recouvre. Normalement, nos asperges sont quasiment finies. Là, le sucre est en train de prendre une belle couleur bien caramélisée. Les pommes d'asperges, on peut vérifier, elles sont un petit peu al dente encore. Donc, on va les enlever du feu. Elles vont finir tout doucement à côté. On va passer au risotto. Pour le risotto, on prend une casserole large. On met à feu moyen. On va y verser l'huile, le reste d'huile. Puis un risotto. Nos échalotes commencent à prendre des couleurs. Et arrive enfin notre riz à risotto. On le verse et il va au fur et à mesure changer un petit peu de couleur. On mélange régulièrement le riz. Et on va attendre vraiment qu'il devienne un peu translucide. Alors on va déglacer un petit vin blanc. Nous on est en Alsace, donc c'est un petit Riesling. Et du coup on a à peu près, on a un peu plus que 12 centilitres. On a 12 centilitres et une gorgée. Là, on déglace bien la casserole, tous les sucres qui ont pu attacher un petit peu à votre poêle. Et en attendant, le riz commence à lâcher son amidon. Donc ça va commencer à attacher. Donc, à ce moment-là, on a notre bouillon qui nous attend juste à côté. C'est bien fait. Et du coup, louche par louche, on va intégrer comme dans n'importe quel risotto. Sauf que là, on a des morceaux dedans. On va intégrer le bouillon. Je suis droitier, c'est pas très pratique. Donc là, on va aller sur 3 bouchées. Et on intègre ça au riz. Doucement. On va attendre que le riz absorbe tout le bouillon avant de remettre une nouvelle louche. On a notre riz qui cuit doucement. Ça prend quand même bien 20 à 25 minutes que le riz soit vraiment bien cuit. Si jamais il vous manque du bouillon, il vaut mieux en faire un petit peu plus d'abord, en début. Parce que certains riz boivent plus que d'autres, selon les étoiles, la lune, je ne sais pas. Donc, nous, on avait un petit truc en plus, on a rajouté une bonne louche en plus quand même. Et du coup, c'est la 4e, 5e bouchée, on y va vraiment doucement, plus ou moins louche par louche. Voilà, là, il y a une bonne louche et demie, et beaucoup de patience. On arrive au bout de notre risotto. Enfin cuit. On coupe et on va passer au dressage. Et voilà le résultat. J'espère que cette recette vous a plu et on se retrouve le mois prochain.